bien, c'est avec joie que nous nous retrouvons. Je vous salue chaleureusement dans le nom de Jésus. Je ne sais pas où vous écouterez ce message, peut-être dans votre maison, peut-être à la maison d'arrêt, et par le moyen d'Internet, bien là où vous entendez ce programme. Je souhaite vivement, et avec toutes nos équipes, nous avons prié dans ce sens, je souhaite vivement que Dieu vous bénisse. En préparant cette série sur la guérison divine, nous avons bien sûr pensé aux malades. Si ces émissions, ces messages sont pour tous, ils sont aussi en particulier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, peut-être pour quelqu'un qui est désespéré dans une situation alarmante. Eh bien, Jésus, par le moyen de l'Évangile, donc de sa parole, s'approche de vous. Prenez courage, vous qui êtes fatigués, vous qui pliez sous un fardeau, quel qu'il soit. Jésus veut vous apporter sa grâce et son secours. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un aspect particulier de la foi. J'ai résumé ce message sous un titre que je vais en quelques mots vous expliquer. Le mais, M-A-I-S, le mais de la foi en Jésus. Vous savez qu'il y a des paroles qui présentent une situation parfois positive, mais qui sont suivies parfois d'un mais, M-A-I-S, exprimant un contraste difficile, que ce soit un chagrin, que ce soit une tristesse, une fragilité, un découragement, des limites, une impasse, voire même une impossibilité. Je vous cite un ou deux exemples bibliques dans ce sens. Il est question d'un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, portant le nom de Naaman, qui est un grand général. Il a remporté de nombreuses batailles, il jouit d'une grande renommée dans son pays et c'est pratiquement le bras droit du roi de Syrie, Naaman. Cependant, il y a un mais. Et décrivant la situation de cet homme, mais Naaman était lépreux. Et se met en opposition à toute cette présentation certainement honorable de Naaman, contraste, rend la vie difficile, pour ne pas dire impossible pour lui. Mais Naaman était lépreux. Un autre exemple, celui-ci concerne une ville très agréable à l'époque du prophète Élisée aussi, c'était la ville de Jéricho en Israël, une ville où c'était agréable, le séjour de la ville était bon, il y avait des palmiers, Jéricho, la ville des cocotiers, la ville des palmiers, c'était une ville en apparence extraordinaire. Mais, il y a un mais, qui fait que, la situation est invivable, pour ne pas dire catastrophique, pour ne pas dire mortelle, mais les eaux de la ville étaient empoisonnées. Et cette pollution apportait une stérilité dans tous les domaines. Au contraire, il peut y avoir une situation difficile, il peut y avoir une situation négative, voire même catastrophique. Mais cette situation peut être suivie d'un mais, M-A-I-S, exprimant une parole de foi, et en particulier une parole de foi en Jésus. C'est de ce mais de la foi en Jésus dont je veux parler aujourd'hui, que vous pouvez vous approprier dans votre propre vie, votre propre expérience, et peut-être l'étape de votre vie difficile que vous traversez aujourd'hui, ce mais de la foi en Jésus. Et pour le rendre encore plus accessible, pour permettre à quelqu'un dans une situation de détresse de vivre une expérience avec Jésus, j'ai choisi de l'illustrer par quelques témoignages que transmet l'Évangile.
Ce mais de la foi en Jésus peut être déjà le mais de l'espoir. J'ai sous les yeux ce miracle de l'Évangile où l'apôtre Pierre se trouvait dans son bateau. Il avait travaillé toute la nuit sans prendre un seul poisson, le moindre poisson du lac. Donc, la situation était une situation d'échec, échec cuisant, de dépenses inutiles dans divers domaines, dépenses d'énergie, dépenses de force, gaspillage matériel et puis surtout gaspillage financier. Cependant, Jésus se trouvait dans sa barque. C'est important que Jésus soit dans notre bateau, dans notre barque. Est-il dans ton bateau? Est-il dans la barque de ta vie? Si c'est le cas, navigue avec lui. Sinon, invite-le, cher ami. Invite Jésus dans la barque de ta vie. Et alors que Jésus se trouvait dans la barque de Pierre, Jésus enseignait, Jésus prêchait la parole de Dieu, et cette parole a fortement encouragé Simon-Pierre. De sorte que lorsque Jésus lui a dit, dans cet épisode de l'Évangile, lorsqu'il lui a dit « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher », Simon lui répondit, c'est dans Luc au chapitre 5 et au verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, il y a un mais c'est le mais de la foi. » Et ici, pour Pierre, le mais de la foi devient le mais de l'espoir. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Si tu traverses une situation d'échec, à l'image de Pierre, si tu es miné, rongé par l'échec, eh bien, dans cette situation difficile, négative que tu traverses, oppose le mais de la foi en Jésus. Ce mais de la foi est pour toi aujourd'hui le mais de l'espoir. C'est vrai, j'ai cet échec, il est cuisant. Je suis dans la peine, j'ai gaspillé, j'ai dépensé et c'est l'échec. Mais Seigneur, je place ma foi en toi. Et ce mais de la foi sera le mais de l'espoir. Un autre témoignage relaté dans l'Évangile, c'est celui de cet officier romain qui vient trouver Jésus parce que un de ses serviteurs, un serviteur auquel il est très attaché, nous dit le texte dans l'Évangile de Luc, était sur le point de mourir, malade, sur le point de mourir. Et pour cet officier romain, ce capitaine romain, le mais M-A-I-S qu'il va prononcer sera le mais de la guérison. Et lorsqu'il envoie quelques anciens des Juifs auprès de Jésus afin de le solliciter pour venir dans sa maison, que Jésus est en route, cet officier romain, sachant que Jésus s'approche, lui dit « Mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Et dans cette situation difficile qui traverse, auquel un serviteur auquel il est très attaché, malade sur le point de mourir, il va opposer à cette situation de détresse et catastrophique le mais, M-A-I-S, le mais de la foi en Jésus. Et il dira mais, M-A-I-S, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va apprécier, il va admirer la foi de cet homme. Et il dira même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il lui dira, va, retourne chez toi. Et lorsque ce capitaine romain est entré chez lui, il a trouvé son serviteur guéri. Il était malade, sur le point de mourir, mais il a trouvé en parfaite forme. Tu es peut-être malade sur le plan physique et tu ne trouves pas de solution. Peut-être ton cas est grave. Pour quelqu'un,
ton cas est désespéré, mais à cette situation alarmante, à cette situation désespérée, approche-toi de Jésus et oppose à cette situation le mais de la foi. Le mais de la foi en Jésus sera pour toi le mais de la guérison. C'est vrai, je suis en détresse, dis-le lui, dis-le à Jésus. C'est vrai, ça ne va pas bien. C'est vrai, je ne trouve pas de solution à mon problème. Les médicaments n'y ont rien fait, les traitements n'y ont rien fait, la médecine n'y a rien fait. Mais je mets ma foi en toi, Seigneur Jésus. Et Jésus a dit dans sa parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un autre témoignage après celui de Simon-Pierre qui va opposer à son échec le mais de l'espoir. Après le témoignage du capitaine romain qui oppose à la maladie eh bien, le mais de la guérison, examinons ce mais que cette femme va prononcer. Je l'ai appelé le mais de la délivrance. Elle va prononcer ce mais en faveur de sa fille qui est tourmentée d'un mauvais esprit. Elle fait un long déplacement pour rencontrer Jésus, elle s'approche de lui. Et si je pouvais imager la foi de cette femme, d'ailleurs Jésus va aussi louer la foi de cette femme, nous le verrons dans quelques secondes en disant « ta foi est grande ». Je pourrais dire qu'à l'image de certains bijoutiers, de certains joailliers qui mettent dans leur vitrine des bijoux de valeur sur des écrins qui sont souvent sombres pour mieux les mettre en relief, la foi de cette femme plus précieuse que de l'or périssable est mise sur un écrin qui est sombre. C'est celui des tourments que causent les démons à sa fille. Elle est cruellement tourmentée par les démons. Jésus, au début, ne répond pas grand-chose. Puis, il envoie ses disciples. Ceux-ci sont presque fatigués par cette parole, par cette femme qui crie. Elle ne cesse de crier, renvoie-la. Mais Jésus ne la renvoie pas parce qu'il ne renvoie jamais personne. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis ensuite, Jésus a une parole un petit peu particulière. Il dira, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. J'en connais plus d'un et j'en connais plus d'une qui eh bien, aurait été alarmée, aurait crié au scandale. Et puis Jésus dira encore une parole eh bien, presque choquante. Il dira, oui, mais laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et à toutes ces paroles, cette femme va opposer dans sa foi qui est d'une valeur, d'une grande valeur, même aux yeux de Jésus, cette femme va opposer un « mais ». Elle dira « oui, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et Jésus dira « mais femme, ta foi est grande. » Et à cause de cette parole, a dit Jésus, « va, le démon est sorti de ta fille. » Et ce « mais » de la foi en Jésus fut pour cette femme le « mais » de la délivrance de cette puissance démoniaque qui cruellement tourmentait sa fille. Ce « mais » que tu peux prononcer est aujourd'hui pour toi le « mais » de la délivrance. Oui, l'heure de la délivrance a sonné. Jésus s'approche de toi et quelle que soit la situation de détresse, voire de tourment, si tu es tourmenté par quelque puissance que ce soit, par quelque mauvais esprit que ce soit, ou si tu as de la famille à l'image de cette femme dont la fille souffrait cruellement, tourmentée par ce démon, eh bien Jésus est là pour répondre à ton attente, pour te secourir. Et ne regarde pas seulement la situation négative, reçois la parole de Jésus avec douceur parce qu'elle peut te sauver et oppose à cette situation de tourment et de détresse le mais de la foi. Oui, mais Seigneur, une miette de ta puissance, une miette de ton amour, une miette de ta grâce,
une miette de ta bénédiction, eh bien, suffira pour que je sois secouru ou pour que cette personne pour laquelle je te prie, Jésus, soit secouru. Et Jésus le fera. Il y a aussi dans cette lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens un mais que j'appelle, après le mais de l'espoir, le mais de la guérison, le mais de la délivrance, pour cette maman appelée généralement la femme cananéenne qui est venue pour sa fille, le mais que j'appelle le mais de la prière de la foi. Et celui-ci, je le trouve dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 6 et au verset 7, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Vous avez certainement remarqué que nous avons la spécialité de nous inquiéter de tout, n'est-ce pas? Et un moindre problème, une moindre difficulté, surtout concernant demain, l'avenir, qui est très incertain, nous fait du souci et nous inquiète. Mais il est écrit ici, ne vous inquiétez de rien. Et face à ces tableaux qui peut-être eh bien, nous angoissent ou nous inquiètent, si tu vis dans l'inquiétude, si tu vis dans l'incertitude, si tu vis avec des angoisses pour ta vie, pour ton avenir, viens opposer à ces inquiétudes, eh bien, viens opposer le mais de la prière de la foi. Et il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais, il y a un mais. C'est le mais de la foi et le mais de la prière de la foi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et ça, c'est ta part. Tu peux t'approcher en cet instant de Dieu au nom de Jésus pour lui faire connaître tes besoins. Ce Dieu créateur infiniment grand est aussi un Dieu personnel. Tu peux t'approcher de lui et sans crainte, sans réserve pour être secouru dans tes besoins et obtenir la grâce et la miséricorde qui t'est utile aujourd'hui. Et il y a une grâce toute particulière qui est accordée à ceux qui prononcent ce mais de la prière de la foi, c'est celle de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera, dit l'Écriture, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Après avoir examiné quelques témoignages succinctement et en même temps simplement illustrant ce mais de la foi en Jésus opposé à toutes sortes de situations difficiles, que ce soit l'échec, que ce soit la maladie, même dans l'extrémité, que ce soit la possession démoniaque, que ce soit les inquiétudes, les soucis, les chagrins, et j'en passe. Je voudrais vous dire simplement que du côté de Dieu, ce mais, M-A-I-S, il est déjà accompli, c'est le mais du salut, c'est le mais de la vie éternelle, et il est résumé dans l'une des paroles les plus connues de la Bible, traduite en de nombreuses langues, dialectes, des milliers diffusés dans le monde entier. C'est cette parole de Jean au chapitre 3 et au verset 16 où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais, il y a encore un mais, celui-ci, face à la perdition en laquelle nous sommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, donc face à la perdition, face au jugement à venir, face à la colère de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. Du côté de Dieu, lui, il a déjà prononcé ce mais, M-A-I-S-C pour toi, le mais du salut, le mais de la grâce, et Jésus l'a accompli, il a même tout accompli en sacrifiant sa vie. Cette parole est suivie dans Jean chapitre 3, eh bien, de cette vérité, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ou encore crucifié, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, cher ami, ne veux-tu pas prononcer ce mais de la foi en Jésus, en opposant à ton problème, quel qu'il soit, un mais qui va honorer Jésus dans ta vie. Oui, Jésus est plus grand que ta difficulté, Jésus est plus grand que ton péché, Jésus est plus grand que ton problème.
en exprimant à Jésus une foi ferme. Du côté de Dieu, en Jésus, lui, il a déjà prononcé le « mais » de la vie éternelle, le « mais » de la grâce, le « mais » du salut. Mais il attend de toi aujourd'hui que tu prononces le « mais » de la foi. Et pour t'y aider, je vais t'inviter à te recueillir là où tu te trouves et je vais t'aider à prier. Et nous allons prier ensemble. Et si vous savez prier, si vous connaissez Jésus, pourquoi dans votre détresse, pourquoi n'est-ce pas l'occasion de vivre avec lui une nouvelle expérience? Si vous découvrez ce message et si vous entendez parler de Jésus de cette manière, conformément à l'Évangile, pour là ou les premières fois, pourquoi alors ne pas profiter de l'occasion pour vivre une expérience avec Jésus? Elle vous sera bénéfique, elle vous sera salutaire. Prions ensemble. Seigneur, bénis ces quelques paroles dans la vie de celui qui souffre, dans la vie de celui qui est en détresse, dans la vie et dans la famille de celui qui en cet instant te cherche et cherche en toi le secours. Tu as dit dans ta parole que lorsqu'un malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. Agis selon ta parole, Jésus, et qu'il en soit ainsi. Toi, cher ami, viens opposer à ton échec, quel qu'il soit, le mais de la foi. Viens opposer à ta maladie, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, quelle que soit la durée, que ce soit des problèmes respiratoires, que ce soit un problème d'infection, un problème de handicap, que ce soit un problème visible extérieur, dans un membre extérieur, sur la peau, que ce soit dans un organe caché qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, eh bien, viens opposer à ta maladie le « mais » de la foi. Oui, Seigneur, tu vois cette maladie, mais aujourd'hui, je te fais confiance. Détourne tes regards de tes échecs, de la grandeur de ton problème, et mets ta foi en Jésus. Oppose à ce tourment, oppose à cette grande calamité le « mais » de la délivrance. Oui, mais Jésus, Jésus. Je sais que si tu dis un mot, je sais qu'une miette de ta grâce, de ta présence me suffit. Et viens pour opposer à tes inquiétudes, à tes soucis, à tes chagrins. Viens à Jésus maintenant pour lui opposer le « mais » de la prière de la foi. Oui, mais Jésus, je te fais confiance et je sais que tu agiras dans ma vie. Gloire à ton nom. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, sois guéri de ton mal. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu vienne dans ton cœur maintenant. Et va en paix, et que la grâce et la bénédiction du Seigneur t'accompagnent. Amen. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les deux radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces deux radios diffusent également sur Internet. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels, ainsi que les coordonnées des pasteurs de votre région. Vous y trouverez également les sujets de prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.